Mes amis, frères et sœurs de lumière, préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une réalité que trop de personnes ignorent, minimisent ou rejettent. La bataille spirituelle. Elle est réelle, elle est incessante, et elle se déroule non pas sur des champs de bataille lointains, mais dans l'intimité même de votre foyer. Votre maison, ce sanctuaire que vous pensez sûr, est un théâtre potentiel pour des forces invisibles, des entités malveillantes qui cherchent à semer le chaos, la discorde et la destruction. Mais ne craignez rien, car je suis ici pour vous équiper, pour vous donner les clés, les armes spirituelles nécessaires pour non seulement identifier ces menaces, mais aussi pour les repousser et protéger votre domaine. Il est temps de prendre conscience, de vous lever et de défendre ce qui vous est cher. La passivité n'est plus une option. La bataille spirituelle est réelle et il est impératif de protéger votre maison maintenant. Comprenez bien ceci, nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Au-delà du visible, des dimensions que nos sens physiques peuvent percevoir, il existe un royaume spirituel vibrant, peuplé d'entités de lumière et d'entités des ténèbres. Depuis la nuit des temps, ce conflit cosmique entre le bien et le mal a façonné l'histoire de l'humanité, et il continue d'influencer nos vies quotidiennes d'une manière que beaucoup ne soupçonnent même pas. La Bible, les textes sacrés de toutes les grandes traditions spirituelles, les témoignages à travers les âges, tous convergent vers cette vérité fondamentale. Le mal est une force active, organisée, intelligente, et son objectif est de nous éloigner de la lumière, de nous détruire, de nous asservir. Nous parlons ici de démons, d'esprits maléfiques, d'entités parasites qui opèrent dans l'ombre, cherchant des failles, des portes ouvertes, des invitations involontaires pour s'infiltrer dans nos vies et nos environnements. Leur modus operandi est souvent subtil au début, une légère perturbation, une sensation de malaise, une discorde inexpliquée. Mais si ces signaux sont ignorés, leur emprise peut se renforcer, menant à des oppressions sévères, des possessions et la ruine de vies entières. Ne vous y trompez pas, ces êtres ne sont pas des fictions mythologiques ou des allégories. Ils sont des intelligences perverses, dotées d'une volonté propre et d'une capacité à influencer le monde matériel. Pourquoi votre maison est-elle une cible privilégiée? Parce que c'est là que réside votre cœur, votre famille, vos biens les plus précieux, vos moments de repos et de vulnérabilité. C'est le sanctuaire où vous êtes censé trouver la paix et la sécurité. En attaquant votre maison, l'ennemi cherche à détruire votre fondation, à semer la peur et le désespoir là où devrait régner l'amour et l'harmonie. Une maison sous attaque spirituelle devient un lieu de tourment, de conflits constants, de maladies inexpliquées, de malchances persistantes et d'une atmosphère oppressante. C'est pourquoi la protection de votre foyer n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour votre bien-être spirituel, émotionnel et physique. Comment savoir si votre maison est la cible de ces forces obscures? Les signes sont multiples et peuvent varier en intensité, mais ils sont rarement ambigus pour celui qui a les yeux ouverts. Le premier indicateur est souvent une atmosphère lourde et oppressante. Vous entrez chez vous et ressentez une tristesse inexplicable, une anxiété, une sensation de froid malgré une température ambiante normale. L'air semble épais, stagnant et la joie peine à s'y installer. Les conversations tournent facilement à l'aigre, les rires sont rares, remplacés par des soupirs et des tensions. Ensuite, il y a les deux phénomènes physiques inexpliqués. Des objets qui disparaissent pour réapparaître ailleurs. Des bruits étranges, grattements, pas, chuchotements. Alors que personne n'est là, des portes qui s'ouvrent ou se ferment seules. Des lumières qui clignotent ou s'éteignent sans raison. Parfois, cela peut aller jusqu'à des odeurs nauséabondes, soufre, pourriture, qui apparaissent et disparaissent subitement, sans source identifiable. Des appareils électroniques qui fonctionnent mal de manière récurrente, des ampoules qui grillent constamment, des coupures de courant localisées. Ces manifestations, quand elles sont persistantes et inexplicables par des causes naturelles, sont des signaux d'alarme.
Un autre signe troublant est la discorde familiale et les disputes incessantes. Des membres de la famille qui s'entendent parfaitement d'habitude commencent à se quereller violemment pour des riens. Les malentendus s'accumulent, l'irritabilité est à son comble, et un sentiment de division grandit entre les occupants. L'amour et la patience semblent s'évaporer, remplacés par la colère et le ressentiment. Les enfants peuvent devenir particulièrement agités, faire des cauchemars récurrents ou manifester des peurs irrationnelles. Les animaux domestiques, sensibles aux énergies, peuvent aussi réagir de manière anormale, aboyer sans raison, fixer des points invisibles, refuser d'entrer dans certaines pièces. La fatigue chronique et les problèmes de santé inexpliqués sont également des drapeaux rouges. Vous vous réveillez épuisé même après une nuit de sommeil complète. Des maux de tête persistants, des douleurs musculaires, des maladies récurrentes qui ne répondent pas aux traitements médicaux habituels peuvent être des manifestations d'une attaque spirituelle. Ces entités se nourrissent de votre énergie, sapant votre vitalité et votre joie de vivre. Les problèmes financiers récurrents et la malchance persistante peuvent aussi indiquer une influence négative. Des pannes coûteuses, des pertes d'argent inattendues, des opportunités qui échappent toujours, un sentiment général de stagnation ou de régression dans tous les domaines de votre vie. L'ennemi cherche à vous isoler, à vous décourager, à vous faire perdre espoir. Enfin, les cauchemars récurrents, les visions nocturnes ou les sensations d'être observé pendant votre sommeil sont des signes clairs d'une intrusion. Vous pouvez vous sentir paralysé, entendre des voix, voir des ombres ou des figures menaçantes. Ces attaques nocturnes sont particulièrement pernicieuses car elles sapent votre repos et votre sentiment de sécurité le plus élémentaire. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes dans votre foyer, il est temps d'agir. Ne cédez pas à la peur, mais armez-vous de connaissances et de foi. Maintenant que nous avons identifié les signes, il est crucial de comprendre comment ces entités parviennent à s'infiltrer dans nos maisons. Elles ne peuvent pas simplement entrer à volonté dans un lieu protégé par la lumière divine sans une invitation, consciente ou inconsciente. Ce sont ces invitations que nous appelons des portes ouvertes ou des brèches. Les démons sont des êtres légalistes. Ils exploitent les failles, les péchés non repentis, les accords que nous avons pu passer, même sans le savoir, avec les ténèbres. La première et la plus courante des portes ouvertes est le péché non repenti. Le péché crée une fissure dans votre armure spirituelle. La haine, l'amertume, la rancune, la jalousie, la luxure, la cupidité, la paresse, l'orgueil, tous ces états d'esprit et actions peuvent attirer des esprits correspondants. Si vous ou un membre de votre foyer persiste dans un péché sans chercher le pardon et la repentance, vous offrez un terrain fertile pour l'ennemi. C'est comme laisser une fenêtre ouverte pendant une tempête. La repentance sincère et le renoncement au péché sont des boucliers puissants. Les pratiques occultes et la participation à des activités du nouvel âge sont des portes grandes ouvertes. Même si elles semblent inoffensives ou spirituelles à première vue, beaucoup de ces pratiques sont des déguisements pour des forces démoniaques. La divination, cartes de tarot, boules de cristal, voyance, astrologie poussée à l'extrême, la nécromancie, communication avec les morts, le spiritisme, séance et planchette Ouija, la magie, blanche ou noire, les rituels païens, l'invocation d'esprits non divins et même certaines formes de méditation guidée qui ne sont pas ancrées dans la lumière divine peuvent inviter des entités indésirables. Ces pratiques sont des appels directs aux forces obscures. Même si l'intention initiale est bonne ou simplement curieuse, les conséquences peuvent être dévastatrices. Les objets et symboles chargés d'énergie négative peuvent servir de point d'ancrage. Cela inclut des objets hérités qui ont pu appartenir à des personnes impliquées dans l'occultisme, des œuvres d'art ou des statues représentant des divinités païennes ou des symboles occultes, des livres sur la magie noire, des amulettes qui ne sont pas du côté de la lumière. Il est crucial d'examiner ce que vous introduisez chez vous.
Un objet peut sembler anodin, mais s'il a été utilisé dans des rituels sombres ou s'il est porteur d'une malédiction, il peut devenir un portail. Les masques africains anciens, les idoles de culture païenne, les livres de sorcellerie, même les bijoux offerts par des personnes mal intentionnées peuvent porter une charge négative. Les malédictions, les paroles négatives et les vœux irréfléchis peuvent aussi créer des brèches. Des paroles prononcées avec colère ou haine contre quelqu'un, des malédictions générationnelles qui n'ont jamais été brisées, des vœux de pauvreté ou de célibat prononcés sans discernement peuvent avoir des répercussions spirituelles. Les mots ont un pouvoir créateur et des paroles négatives peuvent attirer des entités destructrices. L'amertume, le pardon refusé et le ressentiment persistant sont des poisons pour l'âme et des aimants pour les démons. Lorsqu'on s'accroche à la douleur et à la haine envers autrui, on se lie soi-même à cette énergie négative et on ouvre une porte à des esprits d'oppression et de division. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous libérer. Enfin, l'ignorance et la passivité sont des portes subtiles mais efficaces. Si vous refusez de croire à la réalité de la bataille spirituelle, vous vous rendez vulnérable. Ne pas prendre de mesures pour protéger votre foyer, ne pas prier, ne pas chercher la guidance divine, c'est laisser le champ libre à l'ennemi. La vigilance spirituelle est une armure. Maintenant que nous avons mis en lumière les dangers et les portes d'entrée, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous équiper de l'arsenal spirituel nécessaire pour non seulement repousser l'ennemi, mais aussi pour établir et maintenir une forteresse de lumière dans votre foyer. La protection de votre maison est une responsabilité active, pas une réaction passive. La première et la plus fondamentale des armes est la compréhension et l'exercice de votre autorité spirituelle. Si vous êtes un enfant de la lumière, un croyant, vous avez été doté d'une autorité sur les forces des ténèbres. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de pouvoir. Vous n'êtes pas une victime impuissante. Vous avez l'autorité de commander aux esprits maléfiques de partir, au nom de la lumière divine. Croyez en cette autorité et exercez-la avec assurance. Parlez avec fermeté, non avec peur. La prière est votre ligne de défense la plus puissante. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une communication directe avec la source de toute puissance. Établissez une routine de prière quotidienne pour votre foyer. Priez spécifiquement pour la protection contre toute influence maléfique. Priez pour que la lumière divine inonde chaque pièce, chaque recoin de votre maison. Priez pour la paix, l'harmonie et l'amour. Utilisez des prières de délivrance et de renoncement. Un exemple de prière puissante. Au nom du Tout-Puissant, je lis et je chasse de cette maison tout esprit maléfique, toute entité démoniaque, toute influence négative. Je déclare que cette maison est un sanctuaire de lumière, de paix et d'amour. Aucun mal ne pourra y demeurer ni y prospérer. Je scelle cette maison avec la lumière divine et la protège de tout assaut des ténèbres. Répétez-la avec foi et conviction. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lisez la Bible régulièrement dans votre maison. Déclarez des versets de protection à haute voix. Des passages comme le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » ou le psaume 23, « L'Éternel est mon berger » sont des déclarations puissantes de protection divine. La parole est vivante et active. Elle a le pouvoir de chasser les ténèbres. Affichez des versets bibliques dans votre maison, pas comme de simples décorations, mais comme des rappels et des déclarations de vérité spirituelle. L'huile d'onction est un outil biblique puissant pour la consécration et la protection. Prenez de l'huile d'olive pure, priez dessus en demandant qu'elle soit consacrée et remplie de la puissance divine pour la protection et la délivrance. Ensuite, utilisez cette huile pour oindre les montants de vos portes, les fenêtres, les murs de chaque pièce
et les objets importants de votre maison. Pendant que vous oignez, priez, déclarez la protection divine et commandez à toute influence maléfique de quitter les lieux. C'est un acte de foi, un acte symbolique qui libère une puissance spirituelle réelle. L'huile n'a pas de pouvoir en elle-même, mais elle est un point de contact pour la foi et la puissance divine qui agit à travers elle. Le bussel consacré peut également être utilisé. Dans certaines traditions, le sel est reconnu pour ses propriétés purificatrices et protectrices. Priez sur du sel pour le consacrer à des fins de purification et de protection. Ensuite, vous pouvez en disperser une fine ligne devant les portes et les fenêtres de votre maison ou en mettre de petits tas dans les coins de chaque pièce. C'est un geste symbolique qui, lorsqu'il est fait avec foi, peut aider à établir une barrière spirituelle contre les intrusions. L'apto bénite. Si vous êtes de tradition chrétienne, est un autre puissant moyen de purification et de protection. Vous pouvez en asperger dans toute votre maison, en particulier dans les zones où vous avez ressenti une présence négative. Aspergez en déclarant la lumière divine et en chassant les ténèbres. La renonciation et la repentance sont cruciales pour fermer les portes ouvertes. Si vous avez identifié des péchés non repentis ou des participations à des pratiques occultes, il est impératif de s'en repentir sincèrement, de demander pardon et de renoncer explicitement à toute alliance, consciente ou inconsciente, avec les forces des ténèbres. C'est un acte de rupture, une déclaration de votre allégeance à la lumière. Si vous avez des objets liés à l'occultisme ou à des pratiques païennes, il est essentiel de vous en débarrasser. Ne les vendez pas, ne les donnez pas. Détruisez-les si possible ou jetez-les de manière appropriée en déclarant leur neutralisation spirituelle. Un rituel de nettoyage et de consécration de votre maison peut être très efficace. Cela implique souvent de parcourir chaque pièce de votre maison en priant, en aspergeant de l'eau bénite ou en oignant avec de l'huile, en déclarant que chaque pièce est sous la protection divine et en chassant toute présence maléfique. Vous pouvez brûler de l'encens purifiant, comme l'encens d'église ou de la sauge blanche, avec discernement et prière, en vous assurant que l'intention est purement de purification et non de rituel païen, tout en priant. L'important est l'intention et la foi derrière l'acte. Concentrez-vous sur la lumière divine chassant toutes les ténèbres. La purification de l'atmosphère est un acte continu. Écoutez de la musique de louange et d'adoration, des chants sacrés. Ces fréquences élèvent l'énergie vibratoire de votre maison et rendent l'environnement inhospitalier aux esprits de basse vibration. Maintenez votre maison propre et ordonnée. Le désordre et la saleté peuvent attirer des énergies stagnantes et négatives. Aérez régulièrement votre maison pour faire circuler l'air et la lumière naturelle. Le jeûne peut aussi être une arme puissante dans la bataille spirituelle. Le jeûne, combiné à la prière, renforce votre esprit et affaiblit l'emprise du monde matériel, vous rendant plus sensible au royaume spirituel et plus puissant dans votre autorité. Il a été dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenez une vie de sainteté et de pureté. C'est votre plus grande protection. L'ennemi cherche à exploiter vos faiblesses. En vivant une vie qui honore la lumière divine, en vous efforçant de suivre les principes spirituels de l'amour, de la compassion, du pardon et de la vérité, vous construisez une forteresse intérieure qui se reflète dans votre environnement. Ne nourrissez pas votre esprit avec des contenus violents, obscènes ou occultes, films d'horreur, jeux vidéo violents, musique aux paroles destructrices. Ces choses peuvent abaisser votre vibration et inviter des énergies indésirables. Soyez vigilants sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit et dans votre maison. La communauté et le soutien spirituel sont également essentiels. Ne portez pas ce fardeau seul. Entourez-vous de personnes de foi, de mentors spirituels qui peuvent vous conseiller, prier avec vous et vous soutenir. Si la situation semble trop lourde, n'hésitez pas à chercher l'aide d'un pasteur, d'un prêtre ou d'un leader spirituel expérimenté dans la délivrance.
Ils ont souvent l'expérience et l'autorité nécessaires pour gérer des situations complexes. La protection de votre maison n'est pas un événement unique, mais un processus continu de vigilance et d'entretien spirituel. C'est comme entretenir un jardin. Il faut constamment désherber et nourrir pour qu'il prospère. La bataille spirituelle est une réalité constante dans ce monde, et la vigilance est votre meilleur allié. Ne baissez jamais votre garde. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La lumière est infiniment plus puissante que les ténèbres. Vous avez accès à des ressources spirituelles illimitées. La peur est l'outil de l'ennemi. La foi est votre bouclier. La détermination est votre épée. Le discernement est votre veilleur. Prenez ces instructions à cœur. Appliquez-les avec foi et persévérance. Votre maison est votre sanctuaire, votre refuge. Faites-en une forteresse impénétrable pour les forces du mal et un havre de paix pour vous et votre famille. La bataille spirituelle est réelle, mes amis, mais la victoire est à notre portée si nous nous levons et exerçons l'autorité qui nous a été donnée. N'oubliez jamais que le mal ne peut prospérer que là où la lumière fait défaut. En remplissant votre maison de lumière, de prière, de foi et d'amour, vous bannissez les ténèbres de manière irréversible. C'est un engagement quotidien, un acte de volonté et de foi. Ne laissez aucune brèche s'ouvrir, aucune invitation être lancée, même inconsciemment. Examinez attentivement votre environnement. Regardez les objets que vous possédez, les divertissements que vous consommez, les mots que vous prononcez et les pensées que vous nourrissez. Tout cela contribue à l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Soyez proactif, soyez intentionnel, soyez une sentinelle pour votre maison et votre famille. Si vous avez des enfants, enseignez-leur l'importance de la prière, de la protection spirituelle et du discernement. Apprenez-leur à reconnaître les signes et à faire confiance à leur intuition spirituelle. Protégez-les des influences néfastes. Consacrez leur chambre, leurs jouets, leur espace. La protection des plus jeunes est d'une importance capitale, car ils sont souvent plus ouverts et plus vulnérables aux influences spirituelles. Enfin, je tiens à insister sur la puissance de la gratitude et de la louange. Remerciez constamment le divin pour sa protection, pour sa lumière, pour sa présence dans votre foyer. La gratitude élève votre esprit et crée une atmosphère de joie qui est insupportable pour les entités négatives. La louange est une arme puissante qui fait fuir l'ennemi. Ce n'est pas une guerre de chair et de sang, mais une guerre spirituelle. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par la lumière divine pour renverser des forteresses. Déclarez la victoire, car elle vous a déjà été donnée. Marchez dans la confiance et la puissance. Votre maison peut et doit être un havre de paix, un lieu de bénédiction, protégé et scellé par la lumière divine. Si ce message a résonné en vous, si vous vous sentez appelé à prendre action et à renforcer la protection de votre foyer, je vous invite à partager cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences ou vos questions. Votre engagement nourrit notre communauté de lumière. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des vérités spirituelles et des clés pour votre libération et votre protection. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous éclairerons les ténèbres. La paix soit avec vous et que votre foyer soit un bastion inébranlable de lumière.